Avant de commencer la newsletter, je viens d'arriver au travail, il faut que je vous raconte une histoire. C'est pas flatteur hein, comme angle. Histoire d'une fille ce matin qui attendait son bus. Le bus a pris du temps. J'ai le choix entre deux bus. Deux plutôt. Un bus, on va dire, de la ville qui vous emmène vraiment au pied de la gare. Vous n'avez pas beaucoup de marche à faire, que j'aime bien prendre forcément. Et un bus, on va dire le bus de la RATP qui lui, vous devez un peu marcher, vous voyez, c'est pas à des kilomètres, mais bon, vous devez marcher, il y a du monde, tout le monde se prend les pieds. Moi, j'aime pas ce côté-là, tout le monde se prend les pieds. Bref. Et ce matin, je vois, il tarde, mon fameux bus, il tarde. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il prend autant de temps, quoi? Et ça m'agace. Parce que vous connaissez, quand vous avez des enfants, vous essayez de partir tôt pour rentrer tôt, surtout en cet été. Il y a moins de charges de travail pour aussi pouvoir passer du temps avec eux. Bref, l'intro la plus longue de toute la life. Le bus ne passe pas. Et puis je vous ai déjà dit que j'étais très sociable. Donc il y a une dame qui est là. Je dis mais c'est pas possible, il n'arrive pas et tout ça. Donc on tape la discute. Elle dit ah bah oui. Bref. À un moment je me dis bon, ça sert à rien. Et puis j'ai dans le cœur, des fois on veut rester dans son confort en se disant bah ouais là c'est mieux, il m'emmène au pied de la gare, machin. Et des fois il faut sortir de ce confort pour peut-être pas forcément avoir mieux, mais en tout cas pour sortir d'un bourbier comme attendre un bus qui ne vient pas pendant au moins plus de 10 minutes. Donc je me dis bah oui, autant partir plus loin. Ce que je fais, je vais plus loin, je vais attendre le bus, il prend du temps aussi. Et je fais une note à ma copine, je dis voilà ce qui se passe. Je vois au loin, alors que le bus de l'autre devait venir à 1 minute, je vois le bus passer, l'autre bus arriver, tac, dans l'autre arrêt, parce qu'ils ont des arrêts communs, enfin proches en tout cas. Et je me dis, je vais pas courir, ça sert à rien, l'autre il a 1 minute, je vais prendre celui-là. Et j'ai à ma copine, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, des fois il faut sortir de sa zone de confort, on veut rester dans ce qu'on a l'habitude de faire, et des fois c'est pas plus mal que d'en sortir. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Et j'ai dit, ah ben tiens, il arrive, voilà, bon, ça tombe, c'est pas que ça fait tomber à plat ce que j'expliquais, mais quand même, il part avant même le mien, qui arrive au moment où il s'en va. Et je vous dis pas, on arrive à la station d'après qui est commune aussi, aux deux bus, et je vois une fille qui sort, et je dis, ah tiens, le bus il est là, j'aurais pu descendre, ça m'aurait facilité un petit peu les choses, comme je vous ai expliqué. Et au final, je ne l'ai pas fait, je suis pas descendue, et je me rends compte qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans le bus, mon bus met son clignotant, le dépasse et le bus est resté là, bloqué. On passe à la newsletter, mais avant, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, on a commencé un peu sur les chapeaux de roue et je vais essayer d'être concise. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo de NDML que vous devez certainement connaître. Et c'est le titre il est parti en enfer et il a vu Hitler, un truc comme ça. Il ne faut pas se formaliser sur les titres que donne NDML à ses vidéos. Bon, bien sûr, c'est des titres pour que les personnes puissent regarder, mais c'est pour attirer tout le monde. C'est sûr que s'ils disent seulement il est parti en enfer, oh là là, Dieu revient ou je ne sais quoi, nous, on ira peut-être, mais celui qui ne croit pas ou qui ne connaît pas le Seigneur n'ira pas. Il faut comprendre ça, d'accord? Et pour vous dire que cette histoire de Hitler, c'est quoi, 1 minute de la vidéo et c'est même pas l'essence même de la vidéo. Véritablement, je vais mettre le lien juste en dessous, il faut aller voir cette vidéo. Après avoir regardé cette vidéo et même pendant le visionnage, j'avais vraiment dans le cœur que le Seigneur me disait, voilà, me rassurer sur des choses et me disait, voilà, la puissance du témoignage d'un frère ou d'une sœur, ça n'a pas de prix. Ça vous remet les choses en axe et en place dans la tête. On va structurer cette newsletter pour essayer d'aller vite et d'aller at the point. Dans une première partie, je vais vraiment vous donner le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Dans une deuxième partie, je vais parler de cette vidéo et peut-être tirer 2-3 points qui sont importants à relever. Voilà, si vous voulez, vous pourrez venir après en discuter ici en dessous. C'est parti.
premier point, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur avec cette histoire de puissance du témoignage. Le Seigneur te demande aujourd'hui où est ton cœur, à qui tu donnes ton cœur. Il n'y a pas, frères et sœurs, d'entre-deux en fait. Ça n'existe pas. C'est soit vous donnez votre vie au Seigneur, soit vous la donnez au diable. Il n'y a pas d'autre chose. Je vais être un peu incisive aujourd'hui. D'habitude, j'aime bien, je ménage un peu, mais là, je préfère être un peu plus cash. Donc voilà, le Seigneur te demande, ma sœur, mon frère, quel est l'état de ta vie actuellement? Tu en es où? Il est temps de prendre position dans ce monde. Vous voyez, je vous ai fait plein de newsletters et un petit peu dans chacune, je vous disséminais comme ça. Il faut faire des réserves, il faut faire attention. Je voulais pas vous choquer, je voulais pas vous dire, je ne suis pas Nostradamus. Comme je vous l'avais déjà expliqué, vous cherchez sur Internet, il y a des mystiques qui reçoivent encore des messages. Dieu parle encore, preuve en est. Je viens vous dire, voilà ce que Dieu a à vous dire. Il ne vient pas s'asseoir en face de moi, je n'ai pas cette grâce. J'aimerais bien. Il ne vient pas s'asseoir en face de moi et me dire, voilà Sabine, tu vas leur dire ci, ça, ça. Mais il vous met de manière, vraiment pour les personnes qui savent ce que c'est, de recevoir comme ça des paroles ou avoir un message comme ça dans le cœur, quelque chose qui vous martèle et qui vous harcèle tant que vous n'avez pas dit ce qu'il y a à dire en fait. Et c'est pas méchant hein, quand je dis ça, mais c'est vraiment pour moi indispensable aujourd'hui de vous dire ça. Parce que quand je délivre quelque chose, quand je dis quelque chose que j'ai comme ça de l'Esprit Saint, de Dieu, c'est pour moi. C'est pour moi aussi. C'est pas juste pour vous. Dieu ne donne pas des leçons de vie à l'être humain, à ses enfants, pour qu'elles soient gardées. Les leçons sont pour être des témoignages pour d'autres. Les épreuves que vous vivez, ce sont des témoignages pour d'autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je commençais par vous dire la puissance du témoignage. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Je vais vous en parler dans la deuxième partie. Ça va être court de toute façon la première. Donc, où en est ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie actuellement? Est-ce que tu perds du temps dans les commérages à appeler ta soeur, ton frère, ta collègue, dire bon, c'est pas pour juger, hein, mais t'as vu un tel ou t'as vu maman, t'as vu papa? Est-ce que vous êtes encore dans ce stade-là? Est-ce que vous perdez votre vie à avoir une mélancolie, une nostalgie d'une vie que vous n'avez pas eue ou de choses que vous n'avez pas eues? Frères et sœurs, on est en 2025. On est en 2025. Soit ce que vous voulez, vous n'avez pas eu, je ne sais pas, c'est en travail, c'est des études, bougez-vous pour les avoir. Soit c'est une histoire de famille, d'amoureux, machin. Est-ce que tu es prêt à te marier ou est-ce que tu es prête à te marier? Tu veux cet homme, tu veux cette femme, tu veux ces enfants. Est-ce que tu sais c'est quoi la vie de famille? Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je ne vais pas faire un parallèle avec le Seigneur qui dit ça à Jacques et Jean, aux frères là, aux deux frères, en leur disant vous voulez être à ma gauche et à ma droite, à ma gauche et à ma droite, mais est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je vais boire? C'est pas ça, mais c'est un tout petit 0,0001% de ça que j'ai envie de vous dire. C'est pas facile la vie de couple, hein. Les enfants, c'est pas facile. Donc voilà, il faut s'oublier à soi-même, mourir à soi-même dans un couple. Il faut mourir à soi-même dans l'éducation de ses enfants. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Quand je vous dis ça, je ne me plains pas. Bien sûr, je suis heureuse d'avoir la vie que je mène. Je suis pleine de gratitude envers Dieu. Mais je mène des combats, frères et sœurs. Et je suis obligée de vous le dire. Je ne vais pas vous dire, c'est comme quand certaines sœurs ou certaines personnes vous disent oui, non, mais il ne faut pas raconter à une jeune femme qui va accoucher, les trucs, les ceci, les cela. Toutes les personnes, toutes les femmes à qui j'ai dit voilà, bon, il peut y avoir ça, bien sûr, vous ne choquez pas la personne, mais à qui j'ai parlé cash, m'ont remercié. Il y a toujours, ah bah oui, heureusement que tu m'avais dit ça, notamment une cousine à moi qui m'a dit, j'ai pensé à tout ce que tu m'avais raconté, et ça m'a donné la force de me dire, bah non, je ne vais pas subir mon accouchement, et je vais le vivre autrement, et elle a eu la force de dire non, pas ci, pas ça, alors qu'elle aurait peut-être vécu une situation traumatique si elle n'avait pas eu mon témoignage, tout simplement, vous comprenez? Donc, quand vous n'avez pas, je fais une petite aparté sur cette histoire de, est-ce que tu es prêt, machin, ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Ou que vous n'êtes pas prêt ou ceci à ce stade. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que des fois, on veut des choses, on les veut fortement, mais on n'est pas forcément prêt à l'instant T à les recevoir. Et peut-être que vous êtes prêt, mais que la personne qu'on doit mettre sur votre chemin, elle n'est pas prête.
cet homme ou cette femme, il n'est pas encore en Christ, ou il y a des choses qu'il doit guérir et il a un petit temps encore à cheminer avant que le Seigneur le mette sur ta route. Ok? Maintenant, est-ce que vous êtes toujours dans une espèce de rancune? Oui, ma soeur, elle m'avait fait, mon frère, il m'avait fait, un tel m'avait fait. Ça aussi, vous allez partir demain, le Seigneur descend là, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps, frères et sœurs, avec ces histoires-là. Très franchement, on n'a plus le temps en 2025 de se prendre la tête sur ce qui a été fait, pas été fait. Il y a des gens qui meurent tous les jours de faim, de guerre et d'autres atrocités. Il y a des enfants qui souffrent. Et je peux vous dire que dans toute cette souffrance-là, certains disent, mon Dieu, j'en voulais un tel ou ceci ou cela, mais alors que je me rends compte que c'était finalement rien. Réconciliez-vous, repentez-vous vous-même, essayez de faire une étude de vous-même à vous dire, moi, d'accord, lui m'a fait ça, mais moi, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas toujours la faute d'autrui. Des fois, dans une situation ou un conflit, il y a deux personnes. Donc des fois, le tort est partagé. Il y a des fois souvent, il y a souvent plutôt, excusez-moi, quelqu'un qui est peut-être plus en tort que l'autre. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et sachez que même si l'autre personne elle est en tort, elle est à 99%, vous n'êtes pas plus parfait que cette personne-là. Donc, pardonnons, laissons passer. Ça ne veut pas dire de mettre la personne dans votre vie. Si elle est nocive, ça arrive malheureusement. Mais ça veut dire que par votre pardon, le fait de votre comportement, la personne va voir que déjà d'une, vous n'êtes pas si mauvais qu'elle peut le penser. Et ça peut être un témoignage pour elle, peut-être pour après, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, un mois, donner sa vie au Seigneur et dire voilà, il m'est arrivé quelque chose avec un tel, et ce que j'ai fait ou ce qui s'était passé, moi la première ou moi le premier, j'aurais pas pardonné ou j'aurais jamais pu parler à la personne, mais je vois comment un tel réagit avec moi et je me dis waouh, voilà. Ça c'est la première partie, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous dire. Et quand je vous dis il est temps de prendre position, c'est fini de dire non, mais bon, quand vous parlez, quelqu'un dit, ah oui, toi, t'es catholique ou t'es chrétien. Ah oui, non, mais enfin, pour moi, je suis pas, j'ai pas la petite collerette et les grandes chaussettes, hein, je suis pas traditionnaliste ou à fond, machin. Soit t'es chrétien, soit t'es pas chrétien, en fait. Je t'explique. C'est pas une question de vêtements, c'est pas une question d'être terroriste de la foi, traditionnaliste. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il n'y a pas d'à côté. Les autres religions, ils n'ont pas de mi-figue, mi-raisin, j'ai une fesse sur le truc et une fesse de... Non, il va falloir statuer aujourd'hui. Vous finissez cette vidéo et vous vous dites, bon, où je me positionne par rapport à tout ça. Et comme je vous l'ai dit, tout ce que je dis, je vous me le dis à moi aussi. Parce que nous allons vivre des moments de tribulation, que vous le vouliez ou pas. Si vous étudiez la Bible, je n'ouvre pas plus que vous, vous inquiétez pas. Mais si vous étudiez la Bible, vous verrez les prophéties de Daniel. Vous verrez en Apocalypse, même si Apocalypse, ça a l'air bizarre. Il y a des noms bizarres. Il y a des comparaisons, des métaphores filées bizarres. Parce que de ce que j'ai appris à cette époque-là, c'était lu. Les lettres pouvaient être lues. Et ils ne voulaient pas que l'occupant ait les informations qu'ils avaient. Et que la vision soit partagée pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Il y avait aussi des métaphores qui étaient faites, des trucs pour que ça ne soit pas compris. Ne soit compris que des personnes qui lisent à cette époque-là. Mais le Seigneur est grand, l'Esprit Saint existe. Vous pouvez lire et demander à l'Esprit Saint d'ouvrir votre esprit, de votre intelligence pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. J'espère, ça fait un moment que je me dis j'aurais dû mettre mon micro. J'espère que vous allez entendre, vous mettrez à fond sinon. Donc voilà la deuxième partie, le témoignage de ce monsieur dont j'oublie le nom, mais c'est pas grave du tout. C'était magnifique. À un moment, ma fille, elle devait sentir le climax dans le témoignage, c'est-à-dire le moment où vraiment ça monte et vous vous dites waouh, vous sentez la tension divine, j'ai envie de dire. Et elle se retourne, elle me regarde, maman, tu vas pas pleurer. J'avais déjà les yeux remplis d'eau, mais maman, c'est trop beau en fait. Les trois choses, on va dire, il y en a tellement, mais les trois choses qui ont retenu mon attention et qui méritent de retenir votre attention, ça va, c'est français. J'essaie d'aller vite et en même temps de vous donner toutes les infos, parce qu'il faut que j'aille bosser. La première,
c'est sa vision de l'enfer et des personnes qui y étaient et les types de péchés. Vraiment écoutez et voyez ce qu'il dit. Vous avez l'impression, comme il a dit, ces personnes-là pensaient qu'elles étaient des bonnes personnes. Même lui, il pensait être quelqu'un de bien. Mais c'est quoi quelqu'un de bien finalement? C'est pour ça que je vous dis, la première partie du message, remettez les choses à plat. Regardez votre vie là où elle est. Est-ce que vous œuvrez pour le Seigneur ou est-ce que vous essayez de prier l'univers, je sais pas, vous dites que vous appelez à vous les choses. Il suffit de, je sais plus comment on dit ça, là, le nouveau truc de... Non, c'est la prière qui donne les choses, c'est Dieu qui donne les choses, c'est pas un hasard, c'est pas la chance, c'est Dieu qui fait grâce. Et donc voilà, et ça m'a fait, ça fait flipper limite, mais c'est bien parce que ça remet les choses en perspective et en place, comme je vous l'ai dit encore. La deuxième chose, c'est le fait que le Seigneur ait cherché à restaurer son cœur, c'est-à-dire qu'il a eu un tel choc, un tel traumatisme, déjà de voir qu'il avait sa cellule de prêtre carrément en enfer, parce que c'est là où il se dirigeait, mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vraiment, je pense qu'il savait déjà qu'il voulait que cette personne témoigne en fait, et lui a permis de voir le paradis et la vision du paradis. Et là, je vais vous sortir l'histoire. Je spoilais un petit peu de pourquoi tout à l'heure je vous ai fait un parallèle. Vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. Du pardon et du témoignage. Il y a un père et un fils qui étaient fâchés. Le fils a décidé de donner sa vie au Seigneur et le père ne voulait pas qu'il soit catholique, chrétien du moins. Et donc ça fait des histoires et le père s'est très mal comporté, a été violent, pas dans le physiquement, mais dans les paroles. Vous pouvez vous douter à quel point on peut être violent des fois. Et à un moment, l'enfant, le fils a mal réagi. Et plus tard, en donnant sa vie au Seigneur, véritablement en entrant dans un cheminement, il s'est repenti. Vous vous rappelez, je vous parle souvent de la confession, etc. Il s'est repenti. Et donc il meurt, il arrive au paradis et il voit son père. Et il se dit, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Il savait qu'il ne voulait pas qu'il soit chrétien, donc qu'est-ce que... Et son père, il lui dit, tu sais, ce que tu m'as dit sur son lit de mort, en fait, il s'en est rappelé et il a donné sa vie au Seigneur. Je ne vous dis pas les torrents de larmes qui sortaient de mes yeux quand j'ai entendu ça. Parce qu'on a tous quelqu'un qu'on a envie de convertir fortement et de tout cœur. Et c'est notre rêve de se dire qu'à la fin, on verra cette personne avec nous au paradis, au banquet de l'agneau, franchement. Pareil, maintenant je pense à ça, mais je suis désolée, c'était tellement beau. Si ça peut vous donner envie d'aller regarder, que ça peut vous toucher comme moi ça m'a touché. Il expliquait qu'il voyait les gens souriants, en joie, toujours ensemble, toujours en train de louer. Il y avait toujours cette musique où on louait Dieu, mais c'est écrit dans la parole, hein, c'est pas des mensonges. Et il disait qu'il les voyait préparer le banquet de l'agneau. Vous imaginez, ils sont en train de préparer le banquet. Ce qui est promis dans la Bible, c'est ça en fait. Et enfin, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est déjà aussi sa façon de faire. Vous allez le voir, il est très... il a fait un peu, pas bourru, mais un peu, je sais pas, le visage fermé et tout. Et quand il parle de Dieu, comment on sent qu'il a senti l'amour ultime en fait. Et c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il a vu, et c'est la dernière chose sur laquelle je vais m'attarder pour pas trop spoiler, il voyait les poignets disloqués du Seigneur. Allez chercher le terme disloqué. Disloqué, c'est pas juste un trou, c'est pendant, c'est disloqué du Seigneur. Parce que vraiment, quand ils ont tapé, je sais plus, c'est pas métacarpe, je sais plus, bref, je sais plus, là, il y a un truc qui s'appelle je ne sais comment. Ça a fait tomber. C'est pour ça que sur la croix, d'ailleurs, et c'est aussi fait exprès, c'est pour nous bénir jusqu'à la croix. Ses mains sont un peu comme ça, vous voyez, vers nous, pour nous bénir jusqu'à la fin. De toute façon, c'est une bénédiction, la mort de notre Dieu, puisque c'est elle qui nous sauve et nous permet de pouvoir dire Abba Père. Je ne mettrai pas dans je ne sais pas si j'aurai la force dans ce montage de mettre les petites références. Si je l'ai fait, gloire à Dieu, vous verrez ça apparaître là, ou peu importe où là. Si ce n'est pas fait, vous ne me tiendrez pas rancune et ça vous donnera une bonne excuse, entre guillemets, pour aller fouiller un peu votre Bible ou taper sur Google pour chercher la référence.
et qu'il voyait ça et qu'il dit qu'on sait que c'est pour aussi nous, notre propre péché, mais nous personnellement, en tant qu'être, qu'il a donné sa vie. Dieu a donné sa vie pour chacun de nous personnellement. Sœur Emmanuelle de Medjugorje dit que, je ne sais pas si elle dit que c'est la Vierge ou c'est elle qui dit ça, mais j'aime beaucoup ça. Elle dit qu'on est pour Dieu un monde, un petit monde à sauver. C'est comme si chacun de nous est une petite terre, un petit univers, une petite ville, et que Dieu considère, nourrit, il construit des immeubles en nous, nos immeubles, nos grâces qu'il nous donne, nos bénédictions, etc. Il fait de nous, voilà, une ville civilisée avec tout ce qu'il faut. Et à nous de voir si on veut évoluer avec lui ou partir plus dans la destruction. C'est nous qui choisissons. Et ça aussi, il le dit dans la vidéo, on a le libre arbitre. On peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. On vous dit des fois, on n'a pas le choix. Si, on a le choix. On a toujours le choix. Sauf que parfois, le choix, il nous coûte. Et je vais finir sur ça. Il vaut mieux prendre le choix qui vous coûte que le choix qui est plus facile. J'espère que tous mes blabla, ça va vous servir au moins à regarder la vidéo et la vidéo de NDML, et qu'elle vous touchera quand même à toucher plus que ma propre vidéo. Moi, ça sert à rien, mais cette vidéo-là, vraiment, frères et sœurs, il faut la regarder. Et je remercie tout le travail que fait NDML d'ailleurs. Vraiment, donner sa vie au Seigneur de cette manière-là, c'est une belle manière. Et c'est glorifiant, sanctifiant pour beaucoup d'entre nous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un truc qui m'a popé dans la tête et c'est parti, je crois, je ne sais plus. Ouais, ça veut dire que c'est la fin. Moi, ça va bien, mes enfants vont bien, la famille va bien. Je vous invite à prier fortement pour nous, pour que je puisse continuer ce ministère c'est jamais évident. Vous voyez, comme vous avez pu constater quand j'ai eu la super bonne idée, c'est très ironique, de supprimer les vidéos de mon téléphone pour le vider un peu parce que les vidéos sont lourdes et qu'au final, tout est sorti du logiciel et que je n'avais pas exporté. Donc, me retrouver à tout refaire. Vous voyez, c'est des petites épreuves comme ça qui vous disent aussi quelque part, tu es dans le bon chemin puisque je suis combattue quelque part. Là, je vous donne des petites choses, mais des fois, c'est des grosses choses. Donc, j'ai besoin aussi que vous puissiez prier pour moi. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde, vous et votre famille. Et on se dit à la prochaine newsletter. Je vous raconterai dans quelle aventure je me suis encore mise et pour quelles raisons. Je peux, à la limite, vous spoiler un peu. J'ai décidé de me lancer en tant que créatrice UGC. C'est les petites vidéos capsules que vous voyez. Une fille qui vous dit « Ah, j'ai fait telle chose. Ah, j'ai testé tel produit. » Et elle vous montre un peu comment elle fait, que voilà, après elle vous dit coup. N'hésitez pas à aller sur le site où il reste, je sais pas, tant de produits, où il y a une promotion. Alors je le dis, j'ai pas honte du tout de faire ça, mais je pense très sincèrement qu'il faut, et je vous le conseille, diversifier vos revenus. Voilà. C'est pas des millions que vous gagnez avec l'UGC, mais ça permet voilà, d'avoir un autre type de revenus. On ne sait pas de quoi demain est fait. N'oubliez pas que je vous dis toujours ça. N'oubliez pas aussi de continuer à faire votre réserve, acheter 2 paquets de pâtes en plus quand vous faites les courses, avoir de l'eau en quantité chez vous, je ne sais pas moi, des lampes, voilà, toutes ces choses-là. Tapez kit de survie sur Internet. C'est pas pour vous faire peur. Vaut mieux être averti et avoir ce qu'il faut que se retrouver pris et se dire mince. Sabine, elle nous avait dit ça, je rigolais. Quand elle disait ça, je faisais fou, elle nous saoule avec ça. Mais en fait, elle avait raison. Mais elle n'avait pas raison parce qu'elle a raison. Elle a raison parce que c'est Dieu qui dit d'être prudent. Voilà. Au 15